Un enfant de Dieu n'est pas dans la multiplication des paroles. Un enfant de Dieu qui connaît son identité. Nous sommes en train de lire dans Marc. On lit dans Marc 14. Marc 14, du verset 1 au verset 7. On parle de cette femme qui est rentrée dans la salle où Jésus était assis, dans la maison de Simon le lépreux. La Bible nous dit que la fête de Pâques et des pains sans levain devait être 2 jours après. Et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Voilà l'espace-temps, la période. Mais il disait, verset 2, non pas durant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelques émotions parmi le peuple. Verset 3, et Jésus étant à Béthanie, à table, dans la maison de Simon le lépreux, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre, plein d'un parfum de nard pur et de grand prix, qu'elle lui répandit sur la tête, ayant rompu le vase. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent, pourquoi perdre ainsi ce parfum? Car on pouvait le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ainsi, ils murmuraient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 3, on a lu que Jésus étant à Béthanie, à table dans la maison de Simon le lépreux. On est allé lire dans Lévitique 13. On lit dans Lévitique 13 du verset 1 à 3, qui nous rappelait ce que la loi ordonnait par rapport aux lépreux, ce qu'il fallait faire quand quelqu'un avait la lèpre, les dispositions qu'il fallait prendre. Il fallait le mettre en dehors du peuple, le retirer. Mais Simon le lépreux avait la lèpre. Simon le lépreux avait la lèpre, mais il était là chez lui. Jésus est allé dans sa maison. Dans quelle période? Dans la période de Pâques. La fête de Pâques et les pains sans levain. Et on a vu quoi? Que la période de Pâques et des pains sans levain, c'était un Shabbat. La Pâques, c'est un Shabbat. C'est un Shabbat. La Bible nous dit dans Lévitique 23 que toutes les fêtes de l'Éternel concernant la Pâque, Lévitique 23, et dans Exode 19, la Bible nous dit que toutes les fêtes de l'Éternel étaient des Shabbats. Donc la Pâque est un Shabbat. Et la Bible nous dit que le Shabbat, c'est un signe entre Dieu et nous. Entre Dieu et nous. Et quoi encore? La Bible nous dit dans Exode 31 donc que et toi parle aux enfants d'Israël et dis
seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. C'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Et on a vu que celui qui viole le sabbat est même passible d'être retiré du peuple ou passible de mort. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il va dans la période, il va dans cette période-là, il va chez Simon le lépreux. Et quand il est assis là-bas, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre. Et on nous parle de cette femme-là, je crois qu'il est Marie de Magdala, ou bien qui était une prostituée, une femme brisée. J'ai dit, cette femme était une femme brisée, brisée par le péché. Elle était complètement down. Et elle a entendu que Jésus passait par là et que Jésus allait dans une maison, dans la maison de lépreux. Et je peux imaginer que même avant que Jésus ne vienne là, elle savait que c'est la maison des lépreux. Elle pouvait s'imaginer, jamais moi j'entrerai là-bas pour être contaminé. Mais quand la grâce de Dieu est passée devant elle, quand Dieu a marché et est passé devant elle, quand la présence de Dieu s'est manifestée vis-à-vis d'elle, elle a été touchée. Elle a été touchée par la grâce de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Elle a été touchée. Et la Bible nous dit qu'elle a pris ce parfum, c'est un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix. On a vu que à l'époque, les gens étaient aussi payés. Les échanges se passaient aussi de façon en nature, de façon avec du matériel comme les parfums. Donc, les gens économisaient, faisaient des achats, faisaient des business, des trucs, et recevaient de l'argent sous la forme d'un parfum aussi, pour pouvoir le conserver longtemps, pour pouvoir le garder. Et elle avait un vase d'albâtre, plein d'un parfum de nard pur et de grand prix. Ça pouvait représenter tout son salaire, tout ce qu'elle a gagné comme argent depuis peut-être quelques années. Elle avait ça sous la forme d'un parfum. Et qu'est-ce que la Bible nous montre, nous dit? Elle a versé ça sur la tête. Elle a rompu le vase sur la tête de Jésus. Elle s'est donnée. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les gens d'aujourd'hui, certains ont de l'argent dans leur compte, ils passent autant à regarder cet argent, ils regardent combien il a dans son compte. Certains ont une belle voiture, une Porsche ou je ne sais pas quoi, ça le définit. Il aime ça, il aime se vanter avec, se montrer avec. Un milliardaire, certains sont fiers, se définissent par leur matériel, par leur fortune, parce qu'ils ont comme argent. Certains sont capables de tuer si on leur enlève même une partie, un morceau de leur fortune. Un morceau seulement. Cette femme a pris, elle ne s'est pas posé la question comment je vais payer mon loyer, comment je vais vivre demain, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, elle ne s'est pas posé la question. Ses économies pour sa vie, peut-être pour sa retraite même, elle a ouvert cela. Elle a reconnu la grâce. Elle a reconnu que sans lui, si je ne lui donne pas une adoration véritable, je meurs. Je n'existe pas sans Jésus. Je n'existe pas sans lui. Je ne suis rien sans lui. Elle a versé toute sa fortune sur lui. Elle s'est offerte comme une offrande. Elle s'est offerte. C'est comme si elle essayait de mourir en Jésus. Et quelle adoration! Quelle adoration! S'offrir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut nos cœurs. Il nous veut nous. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut comme offrande. Ce ne sont pas ton matériel, ce ne sont pas tes biens. Ce ne sont pas tes possessions. Ce ne sont pas ton surplus.
C'est toi, c'est ton cœur que Dieu veut comme sacrifice, comme adoration, comme offrande. C'est ton cœur. Si tu as ton cœur à Jésus, que Jésus a ton cœur 100%, comme cette femme-là, qui s'est donnée à Jésus, qui a donné, qui n'a pas pensé à son avenir ou je ne sais pas quoi. Elle s'est donnée. Elle est morte en Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les gens, quelques-uns qui étaient là, ils en furent indignés en eux-mêmes. Il dit, mais pourquoi perdre ainsi ce parfum? Pourquoi perdre ce parfum? Les hommes ne vont pas toujours voir des choses comme cela doit être, comme Dieu voit. Jamais. Les hommes ne vont pas voir comme Dieu voit. Les hommes ne voient jamais comme Dieu voit. Non. Les hommes ont une autre vision des choses. Mais Dieu a sa vision des choses. Dieu a son attente vis-à-vis de toi. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et Jésus dit qu'au verset 6, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Lorsque tes yeux seront focalisés sur Jésus, lorsque tu vas arriver au point où tu te lèves le matin, Jésus, tes yeux sont focalisés sur le trône de grâce. Tes yeux sont focalisés sur Jésus. Tu fais n'importe quoi pour Jésus. Même quand tu vas au travail, même quand tu offres n'importe quoi, tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu causes avec quelqu'un, tu as un entretien avec quelqu'un, ta pensée, tes désirs sont portés sur Jésus. Sur Jésus seul. Le diable, aucun démon au Togo, dans un pays n'importe où, aucun esprit familial ne va te trouver, ne va te chercher. Il ne va même pas te trouver. Il ne pourra pas t'attirer là-bas en esprit pour que tu viennes faire des sacrifices ou pour faire des cultes et tout. Non, il ne pourra même pas te trouver. Jésus a dit que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. N'est-ce pas, Jésus a dit que celui qui croit en moi, il est assis en moi. Là où je suis assis, là où à la droite du Père. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant. D'où l'expression donner sa vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut offrir sa vie en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas après ta mort. C'est pas après ta mort. C'est maintenant. C'est pas après ta mort que tu vas te poser la question de savoir où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais devenir, ou bien non. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est maintenant, c'est pour ça que la vie avec Dieu, la vie dans le royaume de Dieu, elle commence aujourd'hui, lorsque tu entends sa voix, aujourd'hui, lorsqu'il est encore temps. Ouvre ton cœur, fixe tes regards sur Jésus et laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le diriger. Laisse-le t'avaler. Laisse-le te couvrir. Et tu vas voir que tu vas obtenir une nouvelle identité. Une identité. Comme quand tu es sur cette terre, tu marches une identité, on t'identifie. Mais tu vas obtenir une nouvelle identité spirituelle, éternelle, qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Et lorsque les hommes vont se lever, comme ces hommes qui sont levés pour dire, mais comment il peut faire ça? Comment peut-il sacrifier cela? Mais comment peut-elle verser, abandonner, perdre ce parfum cher qui représente des années? Mais on pouvait vendre ça, donner la nourriture aux pauvres, mais on pouvait, oui, on peut toujours. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus attendait comme adoration? Qu'est-ce que Jésus attend aujourd'hui devant pour toi? Quelle est l'attente de Jésus là maintenant te concernant? Quelle est l'attente de Jésus? Que tu sois dans l'activisme, que tu montes, tu descends, avec des raisons humaines, juste pour te contenter et dire je suis chrétien. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Jésus veut ton cœur. Jésus veut te donner une nouvelle identité. Une identité, l'identité du royaume. Et lorsque les hommes vont se lever
c'est Jésus lui-même qui va prendre ta défense. C'est Jésus lui-même qui va prendre ta défense. Et tu n'auras même pas besoin de parler. Tu ne vas pas t'occuper des murmures des gens autour de toi. C'est Jésus lui-même qui va parler contre eux. C'est Jésus lui-même qui va les faire trembler. Et c'est ça qu'on voit ici. Jésus dit, laissez-la. Laissez-la. C'est Jésus qui va te défendre. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture, pardon. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. La question c'est qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Qu'est-ce qui est en ton pouvoir là maintenant? Aujourd'hui où tu entends ces paroles, qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Quelqu'un peut se demander, comme quelqu'un tu te demandes, oh Seigneur, je peux t'aimer. Seulement je suis en train de réfléchir, je pense comment je peux t'aimer, Seigneur. Je pense comment, c'est tellement beau ce que tu dis, hein, frère. Et je me demande, je peux t'aimer, je me demande comment je peux l'aimer, comment je peux aussi vivre ces choses-là, vivre le ciel, comment je peux l'adorer, arrête de te poser. La Bible dit, c'est Jésus demande, elle a fait ce qui était en son pouvoir. La question c'est qu'est-ce qui est en ton pouvoir? La foi c'est une ferme assurance aux choses qu'on espère, dit la parole, mais aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration. On démontre en agissant. On démontre en agissant. Et on ne peut agir que lorsqu'on connaît son identité. Lorsqu'on sait qui on est. L'identité vient par le sacrifice de soi en Jésus-Christ. En s'offrant comme une offrande à Jésus-Christ. Et en lui abandonnant tout. En ne trouvant en dehors de Jésus-Christ aucune espérance, en ne trouvant en dehors de Jésus-Christ aucun avenir, en ne trouvant en dehors de Jésus-Christ aucune vision, rien du tout. Et si tu n'en es pas encore là, c'est que tu es un religieux. Tu es un religieux. Des religieux, il n'y a aucun religieux au ciel. Il n'y a pas la place pour les religieux au ciel. Quand Jésus monte au ciel, il a dit, allez dans le monde et faites le monde de mes disciples. Au ciel, il y a les disciples de Jésus-Christ. Il n'y a même pas les chrétiens. Les chrétiens. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est chrétien. Les chrétiens catholiques. Non, moi, je suis chrétien. Ceux qui sont sincères, je suis chrétien catholique, chrétien protestant. Non, moi, je suis de l'église porte du ciel. Je suis de l'église bataillon de ciel. Il y a même des églises avec des nationalités. Moi, je suis de l'église église chrétienne togolaise, église béninoise, église espagnole, église... Dieu ne connaît pas tout ça. Dieu ne connaît pas tout ça. Quand le diable vient t'attaquer, mon frère, tu lui dis, je suis de l'église togolaise, il te gifle. Tu dis, je suis des Espagnols croyants et nous, on prie, on s'envole. Il te botte correctement. Parce que le diable te voit, il va te dire, moi, je ne connais pas ça. Je connais Jésus. Mais toi, c'est qui? Où est l'identité? Il faut que quand tu te regardes, tu sois... C'est-à-dire, quand le diable te regarde, il ne doit trouver rien en toi qui soit de ce monde, qui soit de lui. Tu dois être transparent. Et ce n'est qu'en mourant en Jésus. Et si tu veux avoir l'image de la mort à Jésus, regarde cette femme. Comment elle s'est donnée. Elle a donné son avenir. Elle s'est offerte à Christ. Elle ne s'est pas posé la question de comment ça va aller, comment ça pourra, qu'est-ce qui pourra, ça s'est passé comment demain. Non. Elle s'est donnée. La Bible nous montre après comment elle suit Jésus jusqu'à la croix, jusqu'après la croix, jusqu'à ce que le tombeau soit roulé, jusqu'à la victoire. Waouh, alléluia. Jésus se manifeste. Tu comprends pourquoi Jésus c'est, oh là là.
Tu comprends? Jésus, jusqu'à la résurrection. Waouh! Waouh! La Bible nous dit, Jésus l'a défendu donc. Il a dit, vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait, verset 8, elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. Et qu'est-ce que Jésus dit en plus? Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile, tu te rends compte, Jésus la prend en garde. Dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Waouh! Tu vois comment quand tu honores Jésus, Jésus t'honore en retour. Quand tu bénis Dieu, comment quand Dieu te bénit, c'est sur l'éternité. C'est sur les générations après. Dieu te bénit toi, il bénit tes générations après toi. Il bénit des générations après toi. Toute ta descendance. Il bénit ta descendance. Tu vois quand tu rencontres la faveur de Dieu, regarde Abraham, il a rencontré la faveur de Dieu. Dieu a béni, a dit ta génération, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Dieu l'a béni, Dieu a béni sa descendance. Jusqu'à David, Dieu a tellement aimé David. Il a béni jusqu'à son fils Solomon. Il a béni Salomon jusqu'à faire descendre les générations jusqu'au fils de David, Jésus-Christ de Nazareth. Il a tellement aimé Jésus, tellement aimé, qu'il a dit non, le sacrifice que je fais, c'est pour le monde entier. Le monde entier. Alléluia. Cette identité qu'on obtient, Dieu nous donne une nouvelle identité. Dieu nous donne une nouvelle identité qui est du ciel. Nous sommes marqués à vie. Et on vit, on marche. Et le reste, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste va vous être donné. Quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, tu cherches premièrement Jésus. Le reste vient. Jésus s'occupe du reste. Le reste vient. Tes besoins, tout ça, il s'occupe. Il sait que tu auras faim, que tu auras soif, que tu vas faire, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'une femme, tu as besoin d'un mari. Jésus s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. Il s'occupe même de tes palabres, on a vu. Jésus prend, il s'occupe même de tes palabres, il s'occupe même des médisants, des murmures, il s'occupe de tout. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Oh Seigneur. Seigneur, bénis ton nom pour cette parole. Que cette parole, Seigneur, reste marquée, Seigneur, dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, reste marquée dans nos vies. Seigneur, que nous acceptions de mourir. Que celui qui ouvre son cœur et accepte, Seigneur, de mourir en toi, oh Père, ressuscite avec toi, Seigneur, et vis pour l'éternité. C'est pas après notre mort que nous allons saurons où nous irons, ou que nous allons poser l'excès maintenant, Seigneur, si tu entends cette parole, dis la parole, si tu entends ma voix, dis la parole d'Apocalypse 3, si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, voici je me tiens à la porte, si tu entends ma voix, ouvre la porte, je vais entrer, je vais dîner avec toi, je vais m'asseoir à la table, je vais dîner avec toi, je vais manger avec toi, je vais être avec toi. Si tu entends ma voix, si tes yeux sont trop, si tu es aveugle, si tu ne vois pas, tu es aveugle, achète, 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 achète cette huile, achète cette huile gratuitement pour que j'ouvre tes yeux, pour que je nettoie tes yeux, j'ouvre tes yeux, dit le Seigneur. Oh Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, elle n'a pas de prix. Ta grâce, elle est là disponible. Ta grâce, elle est là pour toi, rien que pour toi. Tiens-la, saisis-la avant qu'il ne soit trop tard. Et aie un désir, découvre un désir, une soif immense qui est désaltérée par l'eau qui coule du trône, par le fleuve qui coule du trône de Dieu, qui te désaltère jour et nuit, qui te garde connecté à Jésus, qui te fait l'aimer, qui te fait l'adorer spontanément, qui te fait être passionné de lui, émerveillé de lui. Oh Seigneur, oh Jésus, que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua.
Alléluia. Amen.